Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-septembre, mi-octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre. Il n'y a pas d'unité de temps pour le tarot qui ne connaît pas notre espace-temps. Alors, bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez ces messages avec beaucoup de précaution, ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon langage, mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux et à faire votre propre interprétation de ce tirage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages ou un complément de celui-ci. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, quelle est la guidance générale du mois d'octobre 2022, et vous trouverez toutes les guidances du mois de septembre encore à votre disposition si vous n'avez pas eu le temps de les visionner. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message de vos guides qui veulent vous parler du mat. Le mat, découvrir quelque chose par la libération, s'évader, ou peut-être prendre la fuite, pourquoi pas. Le mat, en tout cas, il a une capacité d'aller vers l'inconnu. Il se dirige vers quelque chose qu'il n'a pas exploré ou qu'il ne connaît pas encore sur un territoire qu'il a besoin de découvrir. Avec ce mat, on nous parle peut-être d'une certaine forme d'instabilité aussi, même s'il apparaît ici, comment dire, de façon à l'endroit, que la carte apparaît comme ça. Mais en tout cas, c'est le principe de l'évolution, le matin, l'inconnu, l'irrationnel, le sens et le bon sens, et aussi le voyage, entre guillemets, vers l'étranger, vers quelque chose qui est très incertain. Il peut y avoir un parfum d'incertitude autour de lui, d'instabilité, de fragilité. On nous parle quand même d'explorer de nouveaux territoires ici. Vous êtes sans doute en train de découvrir quelque chose, de vous libérer soit d'un mécanisme, soit d'une situation, soit d'une personne. Et ça nous parle ici de cela avec cette entité du mat. On verra tout à l'heure vers quoi il marche, puisque ici, on a sa destination, entre guillemets. Alors, on va regarder ensemble maintenant quel est l'animal totem qui vous accompagnera pendant cette période de mi-septembre, mi-octobre, pardon. Nous avons le vautour. Le vautour, et non pas la culture, le vulture. Donc le vautour, il nous parle de la fin aussi de quelque chose. Donc ici, on est dans la fin d'un cycle, dans l'évolution vers l'inconnu, et ici d'une fin de l'imprévisible et de la fin de quelque chose qui arrive pour vous. Le vautour grignote les os, les derniers cadavres. Il représente un peu la mort dans le tarot. Il grignote les cadavres pour que les déchets, entre guillemets, finissent par recréer une certaine forme d'engrais. Poussière, tu redeviendras poussière, et de la poussière renaîtra quelque chose ici. Donc on est en train de terminer quelque chose, de tourner le dos à quelque chose pour éventuellement se transformer, puisqu'on va vers quelque chose de nouveau avec cette entité du vautour. Le vautour parle de renaissance aussi, d'une certaine manière, puisque effectivement, il n'y a pas de mort sans renaissance dans les énergies, et donc il instaure des transformations, des changements importants, il clarifie des choses, il révèle des choses de votre sagesse aussi. Il a le pouvoir de purifier quelque chose, donc peut-être de vous nettoyer, entre guillemets, de mécanismes anciens, de relations. Vous tournez une page. Voilà. On vous invite à tourner cette page. En tout cas, si ce n'est pas tout à fait le cas, vous sentez sans doute ces énergies arriver, et le message de vos guides est clair. Il va falloir tourner cette page, il va falloir avancer, il va falloir transformer quelque chose.
Alors, avec le symbolon, nous avons l'énergie du bélier ici, du scorpion, de Mars et de Pluton. Alors, on voit ici que c'est une transformation du caractère peut-être qui est touchée ou de l'activité d'un projet. Le bélier peut représenter justement tout cela, notamment votre identité, votre caractère. Il y a quelque chose qui est sans doute en train de se métamorphoser. Peut-être une peur ici, hein, et ce personnage semble avoir peur des chauves-souris alors qu'il est censé être le maître des chauves-souris. Il y a un côté un peu géniard aussi, ce personnage. Il se plaint et il se raccorde peu avec l'énergie de Mars ici, semble-t-il, comme s'il avait peur de bouger, peur d'agir, peur de s'envoler. Et pourtant, on l'invite avec ce Scorpion et Pluton à changer quelque chose pour se régénérer et devenir euh, quelqu'un d'autre. Donc, on vous invite quand même à tourner une page pour aller vers comment dire, une transformation de votre identité quelque part, hein, avec le bélier. Avec cela, nous avons l'énergie de l'aigle. L'aigle, il prend de la hauteur. L'aigle, il vole au niveau du soleil. Il représente une liberté, un envol. Je parlais ici d'une peur de prendre son envol, et ici, ça nous parle justement du choix de sa liberté, de se rattacher à sa liberté et à un choix de s'envoler, hein. Alors ici, on vous invite forcément à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à votre potentiel et à vous libérer pour voler de vos propres ailes. Il y a quand même quelque chose, vous, pour vous, avec ce bélier, hein. Donc, on vous invite, le message des guides vous invite à vous envoler et à prendre votre liberté dans une situation ou une autre. Malgré vos craintes, malgré vraiment ces peurs, ce côté plaintif que vous pouvez revendiquer peut-être. Alors, à quelle énergie les guides vous invitent à tourner le dos, justement? Nous avons le guépard, pardon. Le guépard, ici, très belle énergie qui nous parle d'une certaine forme de procrastination, d'une peur d'avancer, d'une peur de passer à l'action, hein, à mi-verso. Vous savez que vous devez passer un cap, très probablement, et tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un ou à des mécanismes. Vous le ressentez très très fort, mais quelque part, vous n'osez pas bouger. Ce guépard qui représente la rapidité, une certaine forme d'agressivité et aussi le pouvoir de l'action. Dans cette position, on vous dit il faut se bouger. C'est le moment de passer à l'action, hein, entre guillemets. Il faut arrêter de procrastiner, à remettre à plus tard. Il est important d'y aller maintenant, j'ai l'impression. Il faut s'envoler, ressentir. Avec cette énergie, on parle de vos émotions, très probablement que vous sentez certaines émotions et que vous laissez l'émotionnel, entre guillemets, vous ensevelir et vous interdire de passer à l'action, ou quelque chose vous empêche, en tout cas, de profondément vous laisser aller, semble-t-il. Et c'est à ces énergies-là qu'on vous invite à tourner le dos, euh, de retrouver un côté un peu guerrier et chasseur peut-être, hein, et de reprendre de la vitesse dans votre vie. Voilà, de marcher vers votre envol et de reprendre de la vitesse. Quelle est la force que vous possédez et qui peut vous être utile actuellement pour évoluer dans la vie? Moth, donc le papillon de nuit, hein, ici. Le papillon de nuit, lui, il nous parle de la transformation. Alors, soit vous avez envie de vous transformer, soit les circonstances vous transforment actuellement, mais toujours est-il qu'ici, ce moth, il est attiré par la lumière, pourtant c'est un papillon de nuit. Il représente les changements, les changements en profondeur. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser au plus profond de vous-même. Alors, soit vous ne laissez pas s'exprimer ce besoin de liberté, hein, avec ce guépard, mais ici, de toute façon, j'ai l'impression que ce mouvement, ce changement, cette transformation est comme inévitable, puisqu'elle se passe dans vos profondeurs.
Elle est accompagnée des ombres. On retrouve la notion de peur, peut-être, que j'évoquais ici. Les ombres, il y a quelque chose qui doit se transformer par rapport à vos peurs, par rapport aux images sombres que vous vous envoyez, peut-être un manque de confiance en vous par rapport à votre évolution, à votre avancée, ou la peur de réussir, ou la peur de rater qui vous empêche peut-être d'y aller. Mais ici, on vous invite à être attiré par le vide, par l'inconnu, et à vous lancer, à oser quelque chose. Hein. Voilà, de ne pas avoir peur. C'est le message que vos guides envoient ici. Quel est le conseil de vos guides? Nous avons l'énergie du loup. Alors, le loup, il prend son indépendance quelque part. C'est un peu l'énergie que nous... le loup, il vit en meute et il obéit, entre guillemets, au meneur. Hein. Et souvent, cette carte, elle vient nous apporter, nous parler de notre dépendance ou de notre indépendance, notre autonomie dans la vie. Donc, on vous invite en tout cas à sans doute vous libérer peut-être d'une certaine forme de dépendance et prendre votre indépendance, vous libérer de quelque chose auquel vous vous raccrochez sans cesse, comme si c'était une drogue ou un verre d'alcool pour un alcoolique, entre guillemets. Voilà comment je ressens ces énergies. On vous invite à clarifier les choses, à adoucir les choses et surtout à vous libérer de quelque chose qui vous rend dépendant et qui fait que vous vous accrochez sans oser lâcher cet élément du passé. Il y a quelque chose dans votre passé sans doute qui est raccordé à votre identité. Vous avez l'impression que ça fait vraiment partie de vous. J'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher. C'est devenu peut-être quelque chose qui est à la fois du bonheur peut-être et de l'ombre. C'est un peu comme ça que je ressens les choses et on vous demande de vous en libérer. Vers quoi l'univers, vers quoi vos guides vous poussent à aller. Nous avons les fourmis de feu. Alors ici, justement, nous parle d'action. Hein. On parlait ici de procrastination avec cette énergie rapide. Les fourmis de feu ne s'arrêtent jamais. Elles sont plus que déterminées. Elles ne lâchent jamais l'affaire, elles n'abandonnent jamais rien. Et peut-être qu'ici, on vous dit d'aller vers l'inconnu pour vous activer, pour aller chercher quelque chose qui vous fait peur, mais que vous voulez absolument obtenir. Détermination et travail. Allez-y, allez travailler là-dessus, allez travailler. Il y a quelque chose qui peut véritablement vous apporter. Alors, c'est peut-être en lien avec la vie matérielle, hein, justement, la vie financière ou professionnelle, d'aller travailler davantage, de ne pas abandonner quelque chose, de ne pas abandonner certains de vos projets, sous prétexte que vous avez peur ou sous prétexte que vous n'arrivez pas à trouver votre indépendance, ou que vous trouviez peut-être des excuses ou quelque chose comme ça. Ici, ça nous parle donc de cette activité, de cette détermination, persévérance, mais ça peut nous parler aussi du collectif, de travailler avec plusieurs personnes. Ici, on a peut-être peur de notre dépendance vis-à-vis des gens avec qui on a travaillé. Peut-être qu'on a vécu des choses dans nos collaborations qui n'étaient pas forcément agréables et on nous invite à retravailler cette notion de dépendance et d'indépendance, d'avoir notre liberté tout en étant au sein d'un groupe, par exemple, qui pourrait vous apporter beaucoup. Alors, ça va vous parler de façon différente en fonction de ce que vous faites. Est-ce que vous rejoignez un groupe ou au contraire, vous travaillez comme un dingue pour être seul, pour
comme si vous étiez une multitude de fourmis. Voilà, ça dépend de ce que vous vivez, évidemment, mais en tout cas, il y a cette interprétation-là qui me vient à l'esprit. Et nous avons l'esprit. Ici, vos idées, une boîte à idées. Hein. Votre tête, c'est une boîte à idées qui doit travailler, avec laquelle vous pouvez créer énormément de choses. Il y a la notion de concret ici, avec le côté terre, mais il y a aussi, avec cet esprit, le côté invisible, le côté air, le côté communication, créatif, inspiration. Vous avez de multitudes d'idées, de choses à faire que vous n'osiez pas faire, semble-t-il, et on vous invite à y aller, on vous pousse à aller dans cette direction, à faire ce que vous rêvez de faire avec beaucoup de détermination et de positivité, j'ai l'impression. Alors, on va regarder, pour terminer, avec l'oracle des portes de l'intuition, quel est le message des guides pour les Verseaux, pour la période de mi-septembre, mi-octobre. Quel est le message des guides pour les Verseaux? La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ne résistez pas, vous sentez sans doute un mouvement ici. La procrastination, on vous tire quelque part, mais vous sentez que quelque chose est irrémédiable. La transformation dont je parlais tout à l'heure est irrémédiable. Vous le sentez, on vous dit de lâcher prise. Les solutions arrivent de ce fait. Dès que vous aurez décidé de ne plus avoir le contrôle, vous serez emporté vers quelque chose, vers un but ici. Hein, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Lâchez quelque chose qui est derrière vous pour vous contenter, pour vous consacrer, pardon, à ce que vous essayez d'obtenir dans la vie ici, le but. Et même s'il faut travailler pour l'obtenir. Hein. Allez, encore une autre, je vous prends celle-ci. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. N'ayez plus peur. Vous disent vos guides ici, n'ayez plus peur et soyez positif. Utilisez des mots positifs en parlant de vous au lieu de vous accuser, de culpabiliser ou de vous envoyer des codes erronés dans votre tête par rapport à vos peurs et vos ombres ici. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage. Je vous invite à bien sûr commenter pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, ce nouveau départ, c'est dans quel domaine, comment ça vous parle. Voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez surtout pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à la chaîne pour m'aider à l'améliorer dans le temps. Rien d'obligatoire, je vous rassure. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux et à bientôt. Ciao, ciao.